Lali Deré, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Alors, nous allons revenir avec vous sur une polémique ou en tout cas une très vive protestation à laquelle on a assisté au lendemain des festivités du Yom HaAtzmaut après le fameux poste d'un ancien juge, le juge Oded Aliagon, qui a un nom, comme je le disais, plutôt avec une signification très proche. Oded Aliagon, c'est quelqu'un qui encourage à la tristesse, on va dire, et qui a écrit dans son post, qui a qualifié, on va dire, Linora Berger, la présentatrice de la cérémonie d'ouverture des festivités du Yom HaAtzmaut, qui a eu des termes extrêmement sexistes à son égard et qui lui a reproché surtout ce qu'il appelait son tarbouche à étage, son foulard qui ouvrait de manière assez élégante, son turban qui couvrait de manière assez élégante ses cheveux. Alors, bien entendu, ça fait beaucoup de débats dans la société israélienne. Je crois qu'on peut dire que les critiques ont été unanimes envers le juge Eliagon, mais quelque part, surtout alors que l'on parle aujourd'hui de la justice israélienne, de la place de la justice israélienne, des tentatives même dans le sionisme religieux d'essayer de, on va dire, limiter l'impact ou la puissance de la Cour suprême en Israël, ça pose peut-être un peu le problème de certains juges. Ça montre que peut-être les juges sont humains aussi. Et je voudrais vous demander quel regard vous portez sur ce type de déclaration, surtout lorsque elles viennent de la part d'un juge, d'un homme qui a dû trancher à de multiples reprises durant sa carrière le sort d'Israéliens, qu'ils soient religieux ou pas. Alors, le juge Aliagon, moi, ce qui m'a gêné dans son propos, parce que c'est pas le seul à avoir critiqué le fait que la présentatrice d'une cérémonie officielle portait un foulard. Il y a beaucoup de gens du côté progressiste, d'accord, qui se qualifient comme progressistes, qui ont trouvé ça complètement ignoble qu'une femme portant un foulard, qui est un signe donc de soumission à la loi juive, a été choisie pour présenter une cérémonie officielle. Donc, il n'est pas le seul, et c'est pas seulement à cause de ça que les gens ont critiqué son poste. C'est parce que, à la suite de cette critique donc du fameux foulard de Linora Berger, le juge Aliagon est rentré dans une espèce de description horrible, en fait, sexiste, proche, moi, ça aurait été quelqu'un d'autre, on l'aurait peut-être accusé d'harcèlement sexuel, d'accord, du corps de Linora Berger. Donc ça a été extrêmement, donc c'est surtout, moi en tout cas c'est moi ce qui m'a dérangé le plus. Maintenant, au-delà du juge Aliagon, au-delà du fait que oui, en effet, bien entendu, les juges sont des êtres humains et ils ont des a priori, et qu'on arrête de nous faire croire que les juges sont des anges qui ont les yeux bandés comme la justice, etc. Non, c'est faux. Il suffit de regarder un peu ce qui se passe en Israël et de voir que bon, il y a des améliorations ces dernières années, mais c'est évident que oui, il y a un côté très très progressiste dans la justice israélienne. Il y avait récemment un débat entre le juge celui qui a en fait réveillé toute la révolution de la justice en Israël, qui a le juge Aaron Barak, le président de la Cour suprême, qui a donc créé cette espèce de révolution judiciaire en Israël face à Ayelet Shaked. On voit très bien que le juge Aaron Barak a des positions complètement il n'est pas objectif. On arrête de croire et de nous faire croire que la justice israélienne est objective. Mais bon, moi, le débat qui m'intéresse en tant que femme religieuse et en tant que femme religieuse qui porte justement le foulard, c'est le débat sur cette espèce on veut essayer en fait de nous imposer. On nous refuse la liberté de porter le foulard, en fait. Oui. Sous des prétextes de libéralisme. De libéralisme, on me refuse le droit, ma libre opinion, on me refuse mon libre arbitre, le fait que j'ai choisi de porter le foulard, le fait que je pense que c'est quelque chose oui, j'ai choisi la halakha, j'ai choisi la loi juive,
Mais en plus, je trouve que c'est joli, je trouve que c'est beau, je trouve que ça embellit. Et non, on veut pas, on refuse cette chose-là. J'ai lu un article complètement odieux d'une femme religieuse, justement, Oui. en tout cas qui se considère comme religieuse, qui porte elle-même un espèce de foulard sur la tête. Mais elle dit non, ce foulard, je ne le porte pas parce que ce sont les rabbins sexistes qui me l'ont imposé, je le porte parce que je veux faire partie d'un pan de la société. Et ça, c'est un choix aussi. Le fait de vouloir porter un foulard, pas parce que c'est une décision religieuse, mais parce que c'est une décision sociale. Moi, je trouve ça complètement, c'est très hypocrite. C'est incroyable, quoi. Alors, vous faites bien de faire la distinction entre les propos, on va dire, très sexistes de Elie Hagon et on va dire l'atmosphère qui règne et cette atmosphère, on va dire, un peu hostile à justement ces changements qui interviennent dans la société israélienne. Vous ne pensez pas quelque part, dans le cas d'Elie Hagon, il est le reflet peut-être d'une forme de frustration, d'une certaine colère interne qui a du mal à s'exprimer, d'une partie de la population israélienne qui a le sentiment qu'on lui a volé l'État d'Israël, de l'époque des pionniers, de l'État d'Israël laïque, l'État d'Israël. C'est évident. Cette cérémonie de Yom HaAtzmaut, pour quelqu'un qui a l'habitude depuis 69 ans, on va dire, que la cérémonie de Yom HaAtzmaut est une cérémonie, je vais le dire clairement, clairement ashkénaze, clairement de gauche, clairement qui symbolise un peu le creuset israélien qui a fondé l'État d'Israël, d'accord. Et aujourd'hui, on lui met une Marie Nachmias, d'accord, une dame de 92 ans originaire de Tunis qui allume un flambeau, et on lui met une Linor Abergel, aux origines marocaines, qui porte un foulard. Bien entendu que pour eux c'est un scandale. Mais voilà, je vous ai juste dire, il y a 2 jours, j'ai entendu le Rav Yitzhak Chouraki, oui, qui on lui a demandé de donner une conférence sur le sionisme séfarade, oui, pendant 1 heure. Et il a dit, vous vous rendez compte un peu de ce que vous me demandez? C'est comme si on ne parlait que du sionisme ashkénaze pendant toute l'année, du sionisme séfarade pendant toute l'année, et on venait me demander de résumer en 1 heure le sionisme ashkénaze. C'est complètement fou, mais c'est en fait ce qui s'est passé pendant 70 ans, 71 ans. Une certaine partie de la population israélienne n'a pas eu sa voix, n'a pas eu de voix. Il n'était pas mis sur le devant de la scène. Son histoire n'était pas racontée, d'accord. Dans les livres d'histoire, pendant très très longtemps, les livres d'histoire que les enfants israéliens étudiaient, sur 250 pages, il y avait uniquement 9 pages qui étaient consacrées au judaïsme séfarade, par exemple. Eh bien, aujourd'hui, ce monde-là est en train de prendre de plus en plus d'ampleur. C'est une sorte de retour de manivelle en fait de l'histoire. Voilà, quelque part, on a effectivement, on peut rendre hommage à l'occasion du Yom HaAtzmaut à ceux qui ont fondé l'État d'Israël, c'est-à-dire les pionniers, ceux qui étaient laïcs, les Moshanim qui ont fait, mais que quelque part aujourd'hui, à travers des gens comme Linor Abergel, il y a une volonté d'exprimer les changements qui sont intervenus, les changements identitaires dans la réalité israélienne. Exactement. Montrer que, en fait, après le creuset de Ben Gurion, on a eu cette espèce d'époque, en fait, où Ben Gurion, son rêve, c'était qu'on prenait des Juifs venus de tous les pays, on les mettait dans un espèce de creuset israélien, et on en sortait l'Israélien nouveau, qui avait on va dire un ADN bien précis. Aujourd'hui, on se rend compte, la société israélienne, elle devient de plus en plus variée, et les gens sont fiers de cette variété-là, sauf certains pour qui le sentiment que non, on aurait voulu qu'Israël reste l'Israël avec Yefé Ablorit Ve'atoar, c'est-à-dire les gens qui ont mis en arrière leur identité juive, qui ont mis en arrière leur histoire, etc. Aujourd'hui, Israël ne ressemble plus à ça, et c'est difficile. Et je comprends leur frustration, c'est difficile à accepter. Mais je pense que vous avez dit qu'il avait du mal à exprimer cette frustration. Je pense que le jour où, et j'espère vraiment que cette partie de la population réussira à expliquer d'où vient sa frustration, d'où vient son angoisse, de quoi elle a peur, et bien peut-être qu'on arrivera à débattre justement, qu'on arrivera à trouver un moyen, soit de les rassurer, soit de trouver un moyen de dialoguer pour trouver un terrain d'entente. Mais pour le moment, tant que ça se passe sur le débat, sur une espèce d'accusation que nous allons vers l'Iran, qu'Israël est en train de devenir une république religieuse extrémiste, je veux juste rappeler qu'en Iran,
il n'y a pas de femmes qui présentent des cérémonies officielles. Donc dire qu'Israël est en train de devenir la République iranienne, non, c'est faux. Ça veut dire qu'il faut, vous dites en fait qu'il faut que les courants qui sont aujourd'hui dominants dans la société israélienne, c'est-à-dire des courants plus traditionnalistes, qui poussent vers le plus de religion, de pratiques religieuses, et voire même l'orthodoxie, doivent tenir compte aujourd'hui aussi de ceux qui sont minoritaires, c'est-à-dire c'est un argument qui est avancé aujourd'hui par la minorité politique aujourd'hui qui dit la démocratie c'est pas seulement le pouvoir de la majorité, mais c'est aussi le droit des minorités. Il faut être conscient justement de ne pas écorcher ceux qui sont aujourd'hui dans la minorité. Mais oui, parce que je pense, enfin en tout cas c'est mon sentiment, parce que moi je me rappelle quand nous étions la minorité, quand nous avions le sentiment que personne ne nous écoutait. Alors, je pense que nous avons fait un espèce de travail sur nous et j'espère que la gauche et enfin en tout cas les progressistes réussiront à le faire aussi. C'est-à-dire que faire un travail de se dire de pas seulement pointer du doigt les gens qui ne pensent pas comme nous, mais d'essayer de faire son propre mea culpa. Où avons-nous échoué ? Et à partir du moment où ce sera ça la base du dialogue avec eux, alors je pense qu'on arrivera à parler avec eux et on arrivera beaucoup plus à prendre en compte leur avis. Là, pour le moment, c'est impossible, parce que si face à moi j'ai quelqu'un qui ne voit que le turban que j'ai sur la tête, ou qui ne voit que la femme que je suis, et qui ne voit pas la personne, et qui refuse de voir, qui ne voit que la femme religieuse, qui a déjà des a priori, qui m'a déjà rentré dans un tiroir identitaire, et qui n'arrive pas à parler avec moi, alors je n'arriverai pas à parler avec lui. Je pense que c'est un travail qu'on doit faire, nous, un travail de compréhension en fait, d'empathie, on va dire peut-être, face à ceux qui ne pensent pas comme nous, mais je pense vraiment pour leur bien à eux. S'ils veulent être entendus, il faut que cette voix soit différente, il faut que ça soit une voix qui soit beaucoup moins paternaliste, beaucoup moins moqueuse de ceux qui ne pensent pas comme eux. Eh bien, Laly Doré, merci beaucoup. C'était très intéressant de dialoguer, comme d'habitude, avec vous. Et c'est d'une certaine manière même une sorte de complément au débat que nous avons eu il y a quelques jours, justement, à l'occasion du Yom Ha'atzmaut, avec ce que Reuven Rivlin a appelé les différentes tribus d'Israël. Nous avions accueilli des représentants de ces tribus laïques, sionistes, religieuses et orthodoxes pour parler justement de la société israélienne. Vous nous apportez un autre angle et un complément. Merci beaucoup d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Kalita et bonne journée. Shalom. Au revoir.